Tendance Provence avec Jocelyn Maire comme tous les vendredis. Salut Jocelyn. Bonjour, tu vas bien? Ça va, ça va. Ce vendredi 18 avril, week-end pascal que l'on entame, dernier week-end des vacances aussi. On va essayer de se consoler avec des petites idées. C'est ça, exactement. Et vraisemblablement, ce week-end, la tendance, ça va être de manger du chocolat. Ouais. Alors, moi, c'est la tendance tous les jours, malheureusement. Ouais, j'avoue que moi aussi, c'est un peu mon péché mignon, ou l'un d'entre eux. Du coup, j'avais envie de parler de Paulette. Alors, c'est Tata Paulette, pour la petite histoire. Moi, ma grand-mère maternelle s'appelait Paulette, donc pour moi, c'était plutôt Mamie Paulette. Ouais. Mais en l'occurrence, ce matin, je parle de Tata Paulette, qui est à Mazargues, avenue de la Concorde. On connaît bien l'avenue de la Concorde à Mazargues dans le 9e, à Marseille, et c'est Marie-Rosa qui est une spécialiste du design de cake. Donc à la base, Okay. Elle fait du cake. D'accord. Elle fait des sucettes aussi. Elle fait tout un tas de choses toujours très bonnes, très savoureuses. Et pourquoi j'avais envie de faire un clin d'œil à Tata Paulette et donc à Marie-Rosa, c'est parce qu'elle vient de nous sortir les chocolats de Pâques en forme de Regardez, de Joule, on l'a ramené. Joule. Voilà, on l'a là sur le plateau. Ça, magnifique. Et je crois que on pourrait même se faire le kiff C'est vrai? de manger un doigt de Joule. Ah ben, j'en ai toujours rêvé. Moi, ce matin, je me suis levé, je me suis dit, un truc à faire aujourd'hui, c'est ça. Voilà, alors écoute, je te laisse Qu'est-ce que je prends? faire le le pouce sacrilège. Allez, je prends le pouce. Allez, prends le Je vais faire pouce. ça- Je vais faire ça ici, hein. Vas-y. Je te donne un bout aussi. Allez, vas-y. Allez, hop. Bon, j'ai les mains propres, hein, je vous rassure, chers téléspectateurs. Hop, Hop. bam. Ah, c'est... Encore mieux qu'un chirurgien, regardez. Voilà. Moi, ça y va. Hein. Je prends l'autre pouce, comme Ouais, ça, ouais. pas de jaloux. Voilà. Et donc là, c'est Joule, mais version low cost. C'est Joule version low cost. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Ah. C'est du chocolat au lait. Parfaitement fin. Très bon. Voilà. Alors, pour la petite histoire, ça vaut 30 €. Ok. On peut le commander en ligne. Mhm. Faut juste se dépêcher si on veut l'avoir pour lundi, parce qu'on est déjà vendredi. Mais puis sinon, faut tout simplement aller à Mazargues. Voilà. Et aller rencontrer Marie-Rosa et son équipe. Voilà, tout Excellent. simplement. Pardon pour les bruits de bouche. Enfin, on fait Exactement. un peu d'ASMR Exactement. sur BFM Marseille. Il y a un petit cheval à voir sympa Ouais, à je Marseille. trouve qu'aussi que la tendance de ce week-end est jusqu'au 27, donc ce week-end ou jusqu'au 27, il faut aller rencontrer Zeus en fer et en os. Moi, j'aime bien faire ce jeu de mots. Oui. Désolé s'il est un peu C'est simple. validé, c'est validé. Voilà, et j'avais la chance mercredi soir d'être à une soirée dédiée à l'arrivée de Zeus. Alors, il pleuvait. Ouais. Donc il y avait Thomas Joly qui était présent lors Ok. de cette soirée. Qui est le directeur artistique Directeur artistique des JO Jeux. à Paris, et qui plaisantait en disant partout où Zeus va, il pleut. C'est vrai, c'est vrai. C'est le point commun, effectivement. Et là, j'ai ramené donc des images. On voit sur mon Instagram des images de nuit. J'ai eu ce privilège de pouvoir le filmer de nuit, et c'est vrai que c'est un moment vraiment magique. Et il faut aller le voir de jour comme de nuit. Avec un peu de chance, le soleil va revenir. Je crois qu'aujourd'hui, il est censé faire beau. Donc il faut aller le voir aussi sous le soleil. Je pense vraiment c'est un moment incroyable. Ce cheval qui pèse 340 kilos, 1,80 m au garrot, donc a vraiment un format de vrai cheval. Et qui, on le voit sur les images, qui se meut comme ça et qui fait vraiment, qui a beaucoup de légèreté, beaucoup de poésie en fait dans cet engin. On peut le voir jusqu'au 27 avril. Et Exactement. même sous la pluie, les images là qu'on a vues de Jocelyn, je trouve ça plus féerique encore. Ouais, c'est vraiment, Ça lui va bien, la vraiment pluie. un moment magique. Avec comme suspendu, c'était vraiment un très beau moment. Ça se Voilà. passe sur la terrasse du Mucem. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors la semaine prochaine, c'est la Fashion Revolution Week, pour revenir un peu dans mon sujet de prédilection qu'est la mode. La Fashion Revolution Week, c'est un moment de célébration, de commémoration d'un événement qui a eu lieu il y a quelques années de ça au Bangladesh. C'était un immeuble entier, plusieurs usines dans un immeuble qui s'appelle le Rana Plaza, qui s'est effondré. Ouais. Plus de 1000 morts, beaucoup de blessés aussi. Et dans ces usines, on fabrique notamment les fameux boxers Calvin Klein, les Hugo Boss, toute cette fast fashion, toute cette mode low cost que, au passage, en Europe ou dans les pays occidentaux, on paye quand même cher. Un caleçon Calvin Klein, il n'est pas donné. Voilà, et c'est fabriqué par des gens qui travaillent dans des conditions relativement précaires, tant et si bien que parfois même on travaille dans des immeubles qui s'effondrent. Ouais. Tout simplement, il n'y a pas de tremblement de terre ce jour-là, il est juste tombé. Et depuis cette période-là, chaque année, autour du 24 avril, puisque la date de l'accident c'est le 24 avril, eh bien il y a un mouvement mondial qui s'appelle la Fashion Revolution Week,
qui est porté par une association internationale et qui a des relais en France, dont notamment Fashion Revolution France, dont Fasque est membre. Et tous les ans, depuis 2022, nous faisons un certain nombre d'événements. Et donc, en l'occurrence, cette année, c'est le 24 avril que nous proposons un café solidaire dans l'une de nos boutiques au Dog Village. L'idée, c'est de se réunir et de se rencontrer entre personnes sensibles à la mode durable et à la transition écologique dans la filière. Et puis, les 26 et 27, dans la même boutique au Doc, on peut venir apprendre à réparer, on peut venir à customiser, on peut apprendre à allonger la durée de vie de son vêtement, parce que derrière la Fashion Revolution Week, il y a l'idée de dire non seulement il faut faire attention à qui fabrique les vêtements et dans quelles conditions ils sont fabriqués, mais aussi à acheter moins, à faire attention, et c'est un sujet que j'aborde souvent ici, acheter moins, acheter mieux de la mode. Donc voilà, on fait un certain nombre d'événements. Il y a aussi le collectif Baga, qui en juin prochain, on en a déjà parlé aussi sur ce plateau, en juin prochain organise la Slow Fashion Week. Et ce collectif Baga fait aussi des événements dans le cadre de la Fashion Revolution Week cette semaine, enfin la semaine prochaine. Et ça, pour l'instant, ils n'ont pas encore communiqué exactement sur le programme. Il faut surveiller notamment sur leur compte Instagram que Flo, je crois, montre à l'écran. Voilà. Tout à fait. Petit coup de pouce pour un petit coup de pouce. Alors... j'ai envie de raccrocher ça à une tendance que j'espère tout le monde sait régulièrement se rappeler, qu'il y a une tendance humaine, c'est de faire attention à son prochain, à faire attention à son voisin, à lui porter une attention particulière. Et du coup, dans cette tendance-là, j'avais envie de parler de Laurent et surtout de son fils William, qui est atteint d'une maladie très rare, qui a un cancer, en fait, ce pauvre petit garçon qui a 10 ans. Et son papa se bat pour à la fois aider son fils dans le combat que lui-même fait contre le cancer, et aussi il a monté une cagnotte en ligne pour récolter des dons de manière à soutenir la recherche, évidemment pour son fils, mais aussi au-delà de son fils, la recherche pour trouver des solutions, des remèdes à cette maladie. Et on a même fait une chanson aidée par l'IA, la fameuse IA dont on a parlé la semaine dernière, l'intelligence artificielle. C'est de l'anglais, mais on comprend. C'est un cancer des os, en fait. Voilà, donc un petit clin d'œil et un petit coup de pouce à ce que fait Laurent pour son fils William. Voilà. On les embrasse tous les deux. Merci beaucoup. Jocelyn, bon week-end Pascal. Bon week-end. Et pas trop de chocolat. Marseille Story.